Et tiens, Mathieu, Oui, cher Père Pascal. d'abord, faut peut-être dire 10 minutes pour Jésus, non? C'est ça, il me semble. Vidéo 45, 45, voilà, 45. Tiens, l'autre fois, j'ai rencontré quelqu'un, là, et comment on discutait, etc. Et puis, de choses et d'autres. oui, voilà, puis à un moment donné, comme ça, pour dire de parler, je lui dis, mais vous croyez en Jésus? Il me dit, ah oui, moi je crois que Jésus est le sauveur. Ah, c'est déjà pas mal, hein? Oui, alors, du C'est coup, déjà bien quand même qu'il t'ait dit ça. bah ouais, alors du coup, je lui ai dit, bah, il sauve de quoi, Jésus? Et alors, du coup, il t'a répondu quoi? Bah là, c'était le grand vide. Bonne tentative. C'est vrai que c'est une bonne question. De quoi est-ce qu'il nous sauve, Jésus? Exactement. Je m'ai dit que souvent, c'est vrai qu'on entend cette réflexion-là, Jésus c'est notre sauveur, Jésus nous sauve. Le sauveur du monde. Voilà, mais alors du coup on voudrait un petit peu, comme on va arriver tout doucement vers le temps de l'Avent, Jésus qui vient, Dieu qui vient sur terre pour nous sauver. voilà, on va bien fêter bientôt Noël, donc on s'est dit que ça pourrait être une question intéressante, d'autant plus que le nom même de Jésus, Jésus en hébreu, c'est donc Yeshua, voilà, Dieu sauve. Dieu sauve. Puis ça vient aussi un peu dans notre petit parcours. On a parlé du Christ, Jésus qui est le Christ. On a fait de la Christologie. Ensuite, on a parlé de l'Église. On a fait de l'ecclésiologie. On a parlé de la messe, donc on a fait un peu de liturgie. Voilà, là c'est tout simple. Et maintenant donc, le salut c'est sotériologie. Donc faisons un petit peu de sotériologie. Voilà. On en apprend des choses, hein. Voilà. Donc on a besoin d'être sauvé. Bah non, j'ai pas besoin d'être sauvé, Père Pascal. Moi, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un travail, je rends service au monde. En plus, je suis écolo, je respecte la nature. Il y a une empreinte de moi qui continuera après moi dans mes enfants. Je sers. Non, j'ai pas besoin d'être sauvé. Au contraire, moi, j'aide les gens, j'ai pas besoin. Puis je fais pas de gros péchés. Je vole pas, j'ai pas tué. Voilà, je suis pas comme ces gens qui vont en prison. J'ai pas besoin d'être sauvé. Tout va bien. Ouais. Le problème, c'est que tout ce que tu viens de me dire, ça concerne la Terre. La terre. Ben, ce qu'on vit maintenant. Oui. Mais notre vie, elle ne se résume pas à ce qu'on vit maintenant. Bah oui, c'est ce que vous dites, vous, les croyants. Eh ben oui. Ah mais non, mais ton gars du départ, il était croyant, il croyait en Jésus. C'est ça, oui. Et donc du coup, on peut être croyant, mais ne penser qu'à la vie de la terre. Bah, évidemment. Oublier la vie du ciel. Alors, a priori, Dieu, il habite plutôt dans le ciel. Oui, puis je pense qu'on passera beaucoup plus de temps dans le ciel que sur la terre. Entendons-nous, le mot ciel est une image, une métaphore pour parler de ce qu'il y a après la vie, qui est Voilà. une autre vie en Dieu. Le ciel, c'est une belle image, quelque chose d'infini qui nous dépasse. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à ce qu'on vit ici-bas. On met le paquet pour avoir tout ce qu'il faut, une vie quand même matérielle digne de ce nom, on va se dire, et on est prêt même parfois à faire bien des sacrifices pour cela, parfois même à sacrifier l'essentiel. Et puis pour en finir, si notre vie elle se résume qu'à ce qu'on vit sur cette terre, En tout cas, elle s'arrête. Un voilà, jour, ça arrête un pouf, jour, elle s'arrête. je me dis, on peut se poser la question, à quoi ça sert d'avoir tant amassé, à quoi ça sert d'avoir aimé, à quoi ça sert d'avoir lutté, si tout se termine dans le néant. Ça n'a aucun sens. Alors maintenant, je dirais aussi, pour un certain nombre de croyants, donc non chrétiens, des gens qui n'ont pas eu l'habitude de fréquenter l'église ou Jésus, mais qui au fond de leur cœur ont soit une éducation chrétienne, soit pensent qu'il y a une force ou un Dieu amour. Souvent on entend au moment du passage de leur défunt, voilà, tu es parti là-haut de l'autre côté et nous te rejoindrons, ce qui est déjà très beau parce qu'il y a une foi dans la vie après la mort. Mais souvent, ces personnes-là ne se rendent pas compte que, pardon, mais c'est pas sûr en fait. Dans le sens où la vie au ciel, elle se prépare et on peut aussi, par notre comportement sur la terre, faire savoir à Dieu qu'il ne nous intéresse pas. Et donc, si Dieu ne fait pas partie de notre vie sur la terre, comment est-ce qu'on peut attendre
que nous, on fasse partie de la vie de Dieu au ciel. Et c'est une vraie question, parce que précisément, Jésus, quand il parle, je trouve qu'il est dur, Jésus, dans beaucoup d'évangiles. Hein. Il dit beaucoup de phrases dures. Il dit, on va trier, il y a les bons poissons, les mauvais poissons, on rejette les mauvais. Il y a les bons sarments de la vigne. On garde les bons qui portent du fruit, les mauvais, on les jette. Il y a le grain et l'ivraie. On garde le grain, le mauvais grain, on le jette. Il y a le gars qui n'avait pas la robe de baptême. Hop, dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Il y a celui qui me rejette, égorgez-le. Oh, mais le nombre de paroles que Jésus dit, et qui disent, il y aura un jugement, il y aura un moment où on devra rendre des comptes. Est-ce que tu as cru en Dieu? Est-ce que tu as aimé tes frères? Moi, ça me fait un peu peur, Père Pascal. C'est-à-dire que je pense aussi que si on croit vraiment à l'amour de Dieu, on croit aussi à la liberté que Dieu nous donne. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup dans notre foi, c'est que Dieu ne s'impose pas à nous. Il pourrait s'imposer. Il claque des doigts, c'est bon. Non, il fait appel à notre liberté, il fait appel à notre jugement, à nous d'abord, et il se propose à nous en fait, à travers les Écritures, à travers la vie de Jésus, il se propose à nous, il nous dit voilà ce que je suis, ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai envie de vivre avec toi. Maintenant c'est à toi de dire si tu veux de moi dans ta vie ou si tu n'en veux pas. Et si tu veux de moi dans ta vie, eh bien, je t'indiquerai le chemin pour aller de l'autre côté. Si tu ne veux pas de moi dans ta vie, je respecterai ta liberté. Hein, et voilà, vous voyez, d'une certaine manière, c'est un peu nous qui faisons le choix de Dieu ou non. Lui, il se fait proposition. Il s'offre à nous. Et il nous dit, mais tu veux de moi ou t'en veux pas? Voilà, tu veux le chemin de vie que je te propose ou t'en veux pas? Tu veux le chemin d'amour que je te propose ou t'en veux pas? Et c'est, voilà. Et en fait, le jugement, c'est d'abord ça. C'est-à-dire, est-ce que j'ai voulu de Dieu dans ma vie ou est-ce que j'en ai pas voulu? Voilà. Et donc, cette réalité-là, c'est pour le temps de la terre. Cette liberté, on a la liberté que lorsqu'on est sur terre. Jésus n'arrête pas de nous prévenir dans les évangiles. Il parle du jour de Dieu, c'est-à-dire du dernier jour, du moment où ça s'arrête. Il viendra comme un voleur, c'est-à-dire un moment où on ne l'attend pas. Et donc autant c'est nous qui choisissons quand on est sur la terre, une fois qu'on est de l'autre côté, c'est lui qui décide. C'est plus nous qui avons la main, c'est lui. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être sauvés. C'est pas nous qui décidons ultimement, comment dirais-je, c'est pas nous qui nous sauvons nous-mêmes. C'est pas nous qui sommes capables de quitter la terre pour aller au ciel. C'est pas nous qui sommes capables de nous pardonner à nous-mêmes nos fautes. Il n'y a que Dieu qui pardonne les fautes. C'est pas nous qui sommes capables, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est très français, que c'est pas nous qui... nous ne sommes peut-être pas capables, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, au moment de la mort, ce n'est plus nous qui décidons. Et j'ai beaucoup aimé ce que le Père Pascal a dit. Durant notre vie sur la terre, nous participons à ce qu'est notre âme. Notre âme, elle peut soit devenir belle par la relation à Dieu, la relation aux autres, soit au contraire se renfermer sur elle-même, soit devenir mauvaise en détruisant l'amour de Dieu et en détruisant les autres. Et elle peut aller vers les ténèbres. Et on a le choix. Sur la terre, on a le choix. Mais une fois qu'on meurt, on va devant Dieu et c'est plus nous le juge. C'est lui qui est le juge. Sur la terre, on a le choix. Voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans la manière dont Jésus aborde ça, il nous dit, jusqu'à votre dernier souffle, Dieu est capable d'entendre le fait que vous retourniez vers lui. Moi, j'aime bien toujours l'image du bon larron. Le bon larron qui avait dû faire pire que pendre dans sa vie pour qu'il soit condamné à mort, et qui dit à Jésus, est-ce que tu veux de moi dans ton royaume, quoi. Et Jésus qui lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. Tandis que l'autre larron, qui n'a pas reconnu en Jésus le Sauveur, qui au contraire s'est moqué de lui,
je veux dire, Jésus ne se tourne pas vers lui, quoi. Frères et sœurs, on n'est pas là pour vous faire peur, mais on est là pour vous mettre devant vos responsabilités de votre propre vie. Oui, il ne s'agit pas de peur. Moi, je crois que... Non. Je crois que, je veux dire, en général, nos vies ne sont pas si mal que ça. Je veux dire, il faut quand même... voilà, je veux dire, on a envie de faire du bien quand même autour de nous, on a envie d'aimer, on a envie de partager. Je veux dire, on n'est quand même pas des monstres, qu'on soit croyant ou non d'ailleurs. Je veux dire, mais ce que Jésus nous demande, c'est de dire... réfléchis de temps en temps à ce que tu fais pour t'ajuster davantage à l'amour. Parce que ta vie sera encore plus belle. C'est ça, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, quand Jésus nous dit aime plus, partage plus, fais plus attention aux autres, aime Dieu, mais tout ça, c'est des lieux de joie, des lieux de bonheur. On ne peut pas être heureux quand on haït les gens, on ne peut pas être heureux quand on tue les gens, on ne peut pas être heureux quand on veut le malheur des gens, ça n'est pas possible. Donc en fait, ce qui est tout à fait intéressant dans ce que Dieu nous propose, de dire, mais en fait, le chemin que je te propose, c'est un chemin de bonheur. Et toi, de temps en temps, parce que tu t'en vas vers un chemin de malheur, et Dieu dit, mais je ne comprends pas pourquoi, pour en finir. Et je me dis que ça, c'est quelque chose qu'on a... Et du coup, c'est pour ça qu'on vous parle souvent de relecture de vos journées, etc. Mais prendre le temps, le soir, de se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai aimé, j'ai partagé, j'ai vécu des belles choses, mais là, j'aurais pas dû lui dire telle parole, j'aurais pas dû blesser telle personne, etc. Ce temps de relecture, c'est pour, petit à petit, sous le regard de Dieu, ajuster notre vie. Bien sûr qu'il y a des dérapages sans arrêt dans notre vie. Et Dieu, il n'est pas fou, c'est pour ça qu'il nous accorde son pardon. Mais il nous dit, mais ajuste-toi tout doucement, fais l'effort de t'ajuster. Et plus tu vas t'ajuster, plus tu vas trouver le bonheur. Et du coup, Jésus nous sauve, Yeshua, Dieu sauve, mais de deux manières complémentaires. Il nous sauve par sa parole. C'est Jésus lui-même qui nous parle. Notre conscience, c'est aussi un lieu où Jésus nous parle, la Bible, les prêtres, les frères et sœurs. La parole de Jésus nous permet de changer de vie, de devenir meilleur et du coup de correspondre à ce qu'il faut être pour pouvoir aller au ciel. Donc Dieu nous sauve par sa parole qui nous permet de vivre une conversion. Et Dieu nous sauve d'une deuxième manière, par ses actes, par sa mort et sa résurrection. Et c'est le deuxième aspect, bon la vidéo est un peu longue aujourd'hui mais c'est difficile de couper. On fait du mal, vous et moi. On fait ce qu'on appelle des péchés, c'est-à-dire des ruptures d'alliance, on laisse tomber Dieu, on laisse tomber les autres, on fait du mal aux autres, ou on se moque de Dieu, ou on va contre lui, ou même on se fait du mal à soi-même, on a du mal à s'aimer soi-même. Ce qu'on appelle des ruptures d'alliance. On devait être en alliance, et en fait l'alliance est blessée. Cette blessure-là, ce mal que l'on fait, et que nous faisons tous, c'est ce que nous révèle la Bible, eh bien, il n'y a que Dieu qui peut nous en libérer, restaurer le lien, rétablir une vraie communion, une relation, d'abord entre lui et nous. Il n'y a que lui qui peut descendre du ciel. Nous, on ne peut pas monter au ciel. Il n'y a que lui qui peut descendre du ciel pour nous réconcilier avec lui. Et donc le fait que Dieu descend du ciel en Jésus, qu'il meure sur la croix pour prendre nos péchés, et pour ressusciter, pour que nous en soient vivants. Voilà, cet acte de Dieu, il est aussi nécessaire que la parole. On a besoin des deux dans nos vies. Recevoir dans nos vies les actes de Dieu, donc ce qu'on appelle un sacrement. Dieu agit dans nos vies directement. Et Dieu parle à nos cœurs pour qu'on se convertisse. Ce sont les deux pieds du salut. Et sans ces deux pieds, on n'est pas sûr d'y aller. Quand on a les deux pieds, on peut être tranquille. Dieu est avec nous. Sa parole est en nous et on se convertit. Et comme ses actions, son sang, sa vie, son éternité rentrent dans nos âmes par la vie de sacrement et de prière. C'est les deux nécessités. Jésus nous sauve, mais il faut laisser entrer le salut dans nos vies. Si on ne le laisse pas rentrer, il n'entre pas. Voilà, et puis je me dis que quelquefois qu'on a l'impression de nous entasser
dans la rancune, dans la méchanceté parfois, etc., ben, il nous lance toujours une bouée de sauvetage qui est le sacrement de la réconciliation. Pour moi, c'est une bouée de sauvetage, c'est-à-dire Jésus, et alors, ben, où j'attrape la bouée et puis il me ramène sur le rivage en m'accordant son pardon, etc., ou je rejette la bouée et puis je m'enfonce encore plus dans le mauvais. Enfin voilà, tout ça pour dire que quand on dit que Jésus sauve, c'est pas une parole en l'air. Il nous aime tellement. À la folie. Et je veux dire, son amour pour nous est immense. Et son seul bonheur, c'est de nous donner la vie. Voilà. Alors à nous de l'accueillir et à nous d'essayer d'accorder le mieux qu'on peut notre vie à ceux qui nous demandent. Alléluia. Donc 2 petites questions, frères et sœurs. Est-ce que vous accueillez la parole qui vous aide à changer de vie pour vivre une vie d'amour véritable? Et est-ce que vous accueillez les actions de Dieu? Est-ce que vous accueillez sa grâce qui vous sauve? Sacrement. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Hein. C'était du lourd, hein, à frères et sœurs. bientôt. On vous aime.